Face à la revue de presse avec Hélène Frade, l'attente et l'inquiétude avant la présidentielle aux États-Unis, où le match entre Donald Trump et Kamala Harris semble toujours aussi incertain, Hélène. Oui, Charles, un dessin résume assez bien, je crois, l'anxiété d'une bonne partie du monde. Il est signé Ella Barron pour le quotidien britannique The Guardian. Et il montre, vous le voyez ici, la planète désemparée parce qu'elle ne peut pas voter, qui scrute avec pas mal d'inquiétude les derniers sondages qui donnent à parfaite égalité le candidat républicain et la candidate démocrate. Un dessin intitulé Tipping Point, comme moment clé ou tournant. Les Échos, le quotidien économique français, parle d'une élection monde dont les résultats vont décider des orientations de la géopolitique mondiale pour les 4 prochaines années et peut-être provoquer, je cite, un durcissement des relations transatlantiques en cas évidemment d'élection de Donald Trump. Le candidat républicain est globalement perçu par les médias occidentaux comme un péril pour la démocratie américaine, comme en témoigne la une ce matin du quotidien belge Le Soir, un danger pour la démocratie américaine et peut-être même au-delà. Le journal The Eye au Royaume-Uni publie un sondage d'après lequel 47% des Britanniques pensent que la meilleure option pour le Royaume-Uni, c'est une victoire de Kamala Harris contre 27% en faveur de Trump, dont la victoire est toutefois jugée plus probable. En Chine, le Global Times, qui est le quotidien officiel chinois, fait état du renforcement de la sécurité autour du scrutin aux États-Unis. On va y revenir dans un instant, mais aussi de l'inquiétude de leurs alliés qu'ils voient, je cite, sur des charbons ardents face aux incertitudes qui planent désormais sur la politique étrangère américaine. Quant à la Russie, elle feint l'indifférence tout en soutenant tranquillement le candidat Donald Trump, d'après le Washington Post. Et le Washington Post, justement, qui détaille les mesures de sécurité exceptionnelles prises pour protéger ces élections pendant et après le scrutin. Oui, le quotidien américain, Charles, voit dans ces mesures une conséquence des effets à long terme du déni de l'élection de 2020 par Donald Trump et de son refus, on s'en souvient, de reconnaître la victoire à l'époque de Joe Biden. D'après le journal, les autorités de plusieurs États clés travaillent à fortifier les sites liés aux élections, y compris en installant des snipers sur les toits, des boutons d'urgence pour les employés électoraux ou encore en déployant des drones de surveillance. Des dispositifs absolument exceptionnels, justifiés par les menaces proférées, entre autres, par ce groupe qu'on appelle les Proud Boys, c'est ce que rappelle le Wall Street Journal, qui rappelle aussi que les partisans de ce mouvement d'extrême droite, ont été les principaux instigateurs des émeutes du Capitole le 6 janvier 2021. Alors à la une également, la colère des victimes des inondations de la région de Valence en Espagne, qui ont vivement pris à partie hier le couple royal, le Premier ministre et le président de la région. On l'a vu dans votre journal, Paiporte reçoit le roi Sanchez et Masson avec des cris, de la boue. Voilà pour le titre d'El País qui accuse l'extrême droite, Charles, d'entretenir ces protestations pour nourrir la violence. La Vanguardia, qui est un quotidien catalan, parle d'une explosion de colère face à la lenteur des autorités, mais aussi des tentatives de manipulation de certains ultras, des agitateurs d'extrême droite, cherchant selon lui à saper la crédibilité des institutions et de leurs représentants. La presse de droite, et notamment La Razón, vous le voyez, préfère souligner la compassion dont aurait fait preuve le couple royal envers les sinistrés, en accusant, lui, le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez de chercher à se défausser de ses responsabilités. Nous avons un gouvernement qui nous parle du changement climatique, mais à part nous retirer nos couverts en plastique ou installer des éoliennes sur les montagnes, il n'a absolument rien fait, cingle le journal. Et du côté de la presse française, l'ouverture aujourd'hui à Paris du procès de 8 adultes accusés d'avoir contribué à la campagne de haine contre Samuel Paty, ce professeur assassiné en octobre 2020 par un jeune islamiste. La Libération annonce le procès d'un terrible engrenage dont il espère qu'il sera aussi l'occasion de rappeler les valeurs qui rassemblent les Français pour mieux combattre toute complicité avec une idéologie mortifère qui aspire à les diviser. Je cite:
dans un entretien au Nouvel Obs, Gaëlle Paty, qui est l'une des deux sœurs de Samuel Paty, dit qu'elle a attendu ce procès avec impatience. Je veux pouvoir regarder les accusés en face, tout entendre, tout savoir et dire moi-même des choses, dit-elle. Gaëlle Paty qui dit aussi qu'il y a eu des dysfonctionnements au sein de l'éducation nationale, mais que ce ne sont pas ces dysfonctionnements-là qui ont causé la mort de son frère, mais des gens qui savaient très bien ce qu'il faisait. Le Figaro indique que l'instruction judiciaire sur d'éventuels dysfonctionnements au sein de l'éducation nationale est toujours en cours. Les parents et les sœurs de Samuel Paty ont déposé une plainte en 2022 pour, je cite, non-empêchement de crime et non-assistance à personne en péril. Et on ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Et avant de vous dire à tout à l'heure, Charles, je voulais absolument partager avec vous ce papier de Libération qui revient sur l'extraordinaire geste de défi d'une étudiante iranienne samedi dans les rues de Téhéran. Elle avait été harcelée à cause du port de son voile et elle a décidé, elle s'appelle Aou Dayeri, d'enlever ses vêtements et de marcher, on la voit ici, dans une rue de Téhéran en culotte et soutien-gorge. Cette vidéo clandestine est devenue virale sur les réseaux sociaux. Aou Dayeri a été arrêtée, mais son courage absolument extraordinaire a inspiré beaucoup de dessinateurs, comme avec ce dessin de Jonathan Mashboard qu'on a trouvé sur le réseau social X, ou cet autre encore, qui est devenu viral lui aussi. Merci Hélène Frade pour cet aperçu des titres de l'actualité internationale et de la presse.